Salut tout le monde! Aujourd'hui, on parle de l'éclairage Rembrandt. Donc, si vous voulez apprendre à éclairer vos portraits de la même façon que l'un des plus grands peintres de l'histoire, ben restez là! Salut à tous les passionnés de photos! Si c'est la première fois que vous venez sur ma chaîne YouTube, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Joanie Terrien, je suis inspiratrice de photographes et ma mission, c'est d'aider les photographes autodidactes à atteindre leur plein potentiel et à avoir de l'inspiration sans limite. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet extrêmement important en photographie, c'est-à-dire l'éclairage. C'est pas pour rien que le mot photographie est issu des mots grecs photos qui signifie lumière et graphienne qui signifie peindre, dessiner ou écrire. Parce qu'on peut vraiment dire que la photographie, c'est vraiment l'art de dessiner ou de peindre avec la lumière. Bien avant la photographie, il n'y avait pas seulement les photographes qui utilisaient la lumière pour avoir plus d'impact dans leurs œuvres, mais bien les peintres, parce que ce sont les peintres qui ont commencé à faire du portrait bien avant les photographes. Et un des peintres les plus reconnus de l'histoire au niveau du portrait, c'est Rembrandt, qui a vécu à l'époque baroque. Maintenant, imaginez-vous être capable de maîtriser les secrets de Rembrandt pour avoir des portraits qui sont vraiment envoûtants, expressifs, qui ont beaucoup de contraste. Donc, c'est exactement ça qu'on va faire dans la vidéo d'aujourd'hui. Mais avant de continuer, avant d'aller plus loin, c'est qui ça, Rembrandt? C'est qui ce gars-là, comme on dit en bon québécois? Mais en fait, Rembrandt, c'est un peintre qui a vécu à l'époque baroque de 1606 à 1669. Donc, ça fait quand même un petit bout. Donc, il est d'origine néerlandaise et il est reconnu comme un des plus grands peintres de l'histoire, particulièrement, comme je vous le disais un peu plus tôt, de l'époque baroque. Durant sa vie au complet, il a produit au-dessus de 400 différentes peintures, dont plusieurs autoportraits, et parmi ces peintures-là, il y avait également des scènes bibliques. Donc, c'était ça un peu ses spécialités. Et Rembrandt était reconnu principalement pour son usage d'un éclairage très contrasté, beaucoup de jeux d'ombre et lumière, mais aussi sa façon d'aller chercher une expression très humaine et une approche très empathique envers ses sujets. Maintenant, pour savoir un peu à quoi ressemblait Rembrandt, je vais vous montrer une de ses autoportraits justement et qui va vous donner aussi une bonne idée de l'éclairage qu'il utilisait. Donc, voici Monsieur Rembrandt, donc c'est le peintre dont je vous parle depuis le début de cette vidéo et je souligne au passage un peu l'éclairage qu'il utilisait très souvent, c'est-à-dire celui avec un triangle sous l'œil du côté dans l'ombre. Et on va y revenir un petit peu plus loin. Maintenant, qu'est-ce qui a fait que Rembrandt était aussi reconnu sur sa façon d'éclairer? Comment est-ce qu'il éclairait ses portraits exactement? Bien, en fait, le type d'éclairage qu'utilisait Rembrandt est devenu tellement populaire que, comme vous le savez probablement, bien, on a carrément donné son nom à ce type d'éclairage-là. Et l'éclairage Rembrandt, bien, comment on fait pour le reconnaître? C'est que, grosso modo, la constance de l'éclairage dans ces peintures va toujours revenir un peu à la même caractéristique, c'est-à-dire qu'on va voir apparaître en dessous de l'œil du sujet un triangle inversé. Donc, je vais vous montrer quelques images faites par Rembrandt et vous allez voir justement ces fameux triangles de lumière. Donc, dans le cas de cette peinture-là, on voit vraiment le triangle se dessiner en dessous de l'œil du personnage. Ça, c'est d'ailleurs une œuvre très connue de Rembrandt. Il y a également d'autres peintures également qui ont cette même éclairage. Donc ça, c'en est une autre. Où est-ce qu'on retrouve, encore une fois, le triangle sous l'œil du personnage. Maintenant qu'on a vu à peu près comment c'était éclairé sur les peintures de Rembrandt, il faut aussi se questionner sur comment exactement il faisait pour obtenir cette lumière-là. Parce que, aussi extraordinaire que Rembrandt pouvait être, les peintres n'inventaient pas les personnages de toutes pièces, ils devaient les placer dans un environnement où est-ce qu'ils pouvaient avoir la meilleure lumière pour les éclairer. Donc, dans le musée de la Maison de Rembrandt à Amsterdam, on est capable de voir exactement comment Rembrandt était installé lorsqu'il faisait ses portraits. Et je vais vous montrer une photo de son studio à l'instant.
Donc, vous voyez sur cette image, on a le chevalet de Rembrandt où est-ce qu'il faisait ses peintures et son studio très petit, très simple, était vraiment dans un coin d'une pièce avec une fenêtre relativement en hauteur et il assoyait ses sujets probablement sur une chaise dans ces alentours-là. Donc, ça nous donne déjà quelques indices sur la façon dont Rembrandt éclairait ses sujets. Donc jusqu'à présent, on a appris deux choses importantes. La première chose, c'est que Rembrandt positionne la lumière avec ses sujets de sorte que ça forme un triangle inversé de lumière en dessous de l'œil du côté ombragé du visage. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a vu que le studio dans lequel Rembrandt faisait ses peintures était éclairé avec une fenêtre de petite taille ou de taille moyenne qui était située un peu plus en hauteur dans son studio. Donc on peut conclure que pour imiter et reproduire un petit peu l'éclairage de Rembrandt, mais il faut avoir une source de lumière qui est relativement douce, qui est de taille moyenne et qui va être assez haute par rapport au sujet pour être capable d'avoir ce même triangle de lumière sur le visage du sujet. Une autre chose aussi qu'il faut se rappeler, c'est que Rembrandt utilisait beaucoup de contraste dans ses photos. Donc, sur le côté qui n'est pas éclairé du visage, il n'y a généralement pas beaucoup de lumière de remplissage. Donc, souvent, la beauté de cet éclairage-là, c'est qu'on peut le maîtriser à seulement une source d'éclairage. Ensuite, bien, pour réussir à refaire l'éclairage que Rembrandt faisait, bien, il faut aussi travailler un petit peu en subtilité sur le placement de notre sujet pour être certain d'avoir exactement la bonne forme de lumière. Maintenant, quel genre de lumière vous pouvez utiliser pour recréer l'éclairage Rembrandt? La beauté de cet éclairage-là, c'est qu'à l'origine, Rembrandt utilisait une fenêtre tout simplement pour réussir à éclairer. Parce que dans les années 1600, il n'y avait pas vraiment d'électricité, donc on utilisait vraiment la lumière naturelle. Alors, si vous voulez faire votre éclairage Rembrandt avec une fenêtre, vous pouvez très bien le faire sans aucun problème. Vous pouvez aussi le refaire, le recréer en studio avec un softbox ou tout autre modificateur de lumière de taille moyenne pour vous permettre d'éclairer votre sujet de la meilleure façon possible. Pour recréer l'éclairage Rembrandt et être capable de créer le triangle de lumière en dessous de l'œil du sujet, il faut placer la source de lumière de sorte que l'ombre sur le côté du nez va être capable de se rallonger de côté et vers le bas pour que l'ombre du nez vienne toucher à l'ombre de la joue du côté qui n'est pas éclairé. Donc, il faut que la source de lumière soit quand même assez haute et assez latérale par rapport au sujet. Donc, ce que je vous suggère de faire, c'est de placer vraiment votre éclairage à peu près à 90 degrés par rapport à votre sujet et ensuite, une fois que votre sujet est placé, de tout simplement le déplacer pour créer un peu plus l'éclairage Rembrandt sur son visage. Donc, vous pouvez lui faire tourner la tête ou quoi que ce soit. Donc, c'est la même chose un petit peu en studio. Donc, vous allez placer votre softbox, votre parapluie quand même assez en hauteur. Et si vous êtes dans un plus petit studio, ça va être plus facile de le faire si vous assoyez votre sujet ou si vous avez un sujet qui n'est pas très grand, comme un enfant ou comme moi qui est très petite. Donc, vous allez pouvoir le faire de cette façon-là. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer une démonstration d'éclairage dans mon logiciel de simulation d'éclairage où est-ce que vous allez pouvoir voir un petit peu mieux comment on fait pour représenter, pour faire l'éclairage Rembrandt. Donc, dans cet exemple, j'ai placé le modèle sur un fond gris. En fait, c'est en quelque sorte la représentation d'une autre photo que j'ai faite. Donc, grosso modo, la façon dont j'ai placé le softbox, c'est pratiquement à 90 degrés par rapport à mon sujet. Donc, vous voyez que le softbox est quand même assez carré et dirigé directement vers le mur. La façon dont j'ai obtenu l'éclairage Rembrandt, c'est tout simplement en reculant un petit peu mon sujet par rapport au softbox. Donc, si j'approche notre modèle un petit peu plus près de l'appareil photo et un petit peu plus à côté du softbox, vous allez constater qu'on n'est pas vraiment en Rembrandt, on est vraiment en éclairage split à ce moment-là, donc la lumière qui vient sur seulement la moitié du visage. Pensez que si vous photographiez votre sujet près d'une fenêtre, donc on s'imagine que le softbox c'est plutôt une fenêtre, mais vous pouvez tout simplement reculer votre sujet un petit peu vers l'arrière et vous allez voir le triangle de lumière apparaître. Donc si vous travaillez avec une fenêtre,
Vraiment, l'idéal, c'est de tout simplement placer votre sujet avec les épaules à 90 degrés par rapport à la source de lumière et ensuite de faire reculer de quelques pas votre sujet pour être capable de recréer le triangle de lumière. Et c'est comme ça qu'on va avoir quelque chose de très semblable au studio de Rembrandt. Maintenant, mon sujet est debout, mon softbox est quand même assez en hauteur, mais si vous aviez une fenêtre, par exemple, bien, vous pourriez tout simplement asseoir votre sujet au sol parce qu'on sait ici si vous êtes en Amérique du Nord, vous le savez probablement que nos fenêtres ne sont vraiment pas si hautes que ça. Donc, il s'agit tout simplement de placer votre sujet au sol pour réussir à obtenir l'éclairage Rembrandt. Donc, vous voyez à quel point c'est simple, une seule source de lumière est suffisante et vous positionnez votre sujet pour réussir à obtenir votre éclairage comme vous le souhaitez. Si vous bougez votre sujet aussi, ça va vraiment vous aider. En passant, pour ceux qui aimeraient savoir quel logiciel j'utilise pour faire les simulations d'éclairage, vous pouvez trouver le lien dans la description. Donc, c'est le logiciel Set-A-Light de la compagnie Elixir. Maintenant, vous avez vu un peu la simulation d'éclairage et je vais vous montrer 3 autres photos dans lesquelles j'ai utilisé l'éclairage Rembrandt. Donc, cette image-là a été faite justement avec exactement l'éclairage que je viens juste de vous montrer dans le simulateur d'éclairage. Donc, un seul softbox rectangulaire placé relativement en hauteur et on a ajusté la position du modèle pour réussir à obtenir le Rembrandt parfait. Ensuite, toujours avec le même genre d'éclairage, toujours avec le même softbox, cette fois-ci placé de l'autre côté, on a tout simplement fait tourner un peu la tête du sujet pour réussir à obtenir le Rembrandt. Parce que dans ce cas-là, on avait le softbox un petit peu plus devant notre sujet et c'est en lui faisant tourner la tête qu'on a réussi à obtenir un petit peu plus un éclairage Rembrandt. Donc, on l'a fait tourner légèrement de côté et la tête un petit peu plus penchée comme ça, ce qui a créé justement l'effet un peu plus Rembrandt comme ça. Et finalement, on l'a utilisé également avec un autre modèle. Donc, cette fois-ci, c'est vraiment en lui faisant à la fois tourner la tête et aussi en plaçant l'éclairage vraiment très, très latéral qu'on a réussi à obtenir cet éclairage Rembrandt. Donc, vous voyez à quel point que lorsqu'on éclaire la photo avec un éclairage Rembrandt, on est capable d'avoir beaucoup d'effets 3D, beaucoup de contraste. C'est vraiment très, très intéressant pour avoir un petit peu plus de mood dans la photo, un effet vraiment intéressant. Donc, pour conclure cette vidéo, Rembrandt, c'est vraiment un des peintres les plus acclamés de son époque à cause de son travail sur la lumière et de l'expression de ses sujets. Maintenant, il y a à peu près tous les gens qui s'intéressent à l'étude de la lumière qui connaissent Rembrandt pour son éclairage très particulier. Donc, si vous voulez obtenir des portraits qui ressemblent à ceux de Rembrandt, qui sont dramatiques et envoûtants, bien, vous pouvez utiliser l'éclairage Rembrandt assez facilement avec une seule source de lumière que vous allez placer relativement en hauteur à 90 degrés de votre sujet et ensuite, vous allez repositionner légèrement votre sujet pour avoir le Rembrandt parfait. Donc, ça peut être de lui faire tourner la tête ou de le faire reculer de quelques pas par rapport à la source de lumière. Ensuite, pour ce qui est de la source de lumière, pour obtenir le même effet, il suffit de travailler avec une fenêtre, par exemple, ou encore avec un softbox ou un parapluie de taille moyenne pour y arriver. Et finalement, si vous voulez relever le défi de l'éclairage Rembrandt, vous pouvez aller dans la description, cliquez sur le lien pour aller joindre le Lab des photographes inspirés. C'est là que la communauté des photographes inspirés se réunit pour partager leurs images, recevoir des commentaires constructifs et tout ça dans le respect, la bonne humeur. C'est vraiment une super belle gang, donc n'hésitez pas à aller vous inscrire dès maintenant dans le Lab et partager le résultat de vos photos avec l'éclairage Rembrandt. Aussi, si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner à ma chaîne et à me laisser un petit pouce. Sur ce, je vous dis à très bientôt et bonne photo!